aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui va peut-être faire friser des cheveux certaines personnes. On va parler de la liberté. Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. On va Les miens en premier. Puis je suis très attachée. J'étais très attachée à ma liberté, on va dire. Ouais, tu frises pas mal raide là en ce moment. Mais on va mettre un avertissement tout de suite. Âme sensible, s'abstenir d'écouter la vidéo parce que vous allez être choqués. Hein? La majorité va être choquée. Et c'est normal. Parce que la liberté, c'est un vaste sujet, mais c'est surtout que ça vient résonner en nous profondément, hein, ce besoin-là de liberté. En fait, tu pourrais peut-être nous en parler, Annie, puisque c'est fort quand même en toi, dans tes programmations, cette Oui. liberté. C'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que tout ce que j'ai fait ou tout ce qu'on fait, on va dire, c'est toujours à la recherche. Le but final, finalement c'est cette liberté. Donc c'est la liberté d'agir, la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. C'est quelque chose qui est ancré, on va dire, dans nos sociétés. Et moi, j'ai vraiment des programmations qui me font aller toujours vers plus de liberté. Et c'est pour ça que alors moi, comment je le vis dans mon quotidien, c'est que j'ai du mal, par exemple, à avoir quelqu'un, un supérieur au-dessus de moi qui va me dire quoi faire. Parce que je me sens bridée, quoi. J'ai du mal avec l'autorité. Des choses assez bêtes, quand je vois des gendarmes, tout ça, j'aime pas du tout. Je me dis, qu'est-ce qui va il va m'enfermer quelque part. Voilà. Il va m'enfermer dans un... Ah oui, mais vraiment. Ouais. Ah, ok. Tu l'associes à ça. Fois. Ah, je me demandais pourquoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc après, c'est comme toujours, quand il y a quelque chose qu'on rejette, on va dire, où on s'oppose, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte ces derniers jours que finalement, j'avais une mauvaise compréhension de la liberté. Ouais, va pas trop vite. Et cette mauvaise compréhension, je vais te laisser. En fait, cette mauvaise compréhension-là, tout le monde là. Oui, mais du coup, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est que j'étais complètement déconnectée, quoi. J'étais, on aurait dit un zombie, je savais plus où j'étais. Parce que du coup, je voulais un peu expérimenter un peu tout, quoi, pour expérimenter la liberté. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça allait plus. C'est comme si j'avais plus les pieds sur terre. C'est comme si je marchais à côté de on dit à côté de ces pompes, voilà. C'était complètement ça, quoi. Donc c'est pour ça que on est allé voir et que c'est ce mot-là, liberté, qui est sorti. Donc maintenant, je te laisse l'expliquer. En fait, on va l'expliquer tout en ayant cette discussion-là de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. En fait, comme la plupart du monde, et là, c'est là que tout le monde va être choqué d'entendre les paroles que je vais dire, et tout comme ça t'a choqué quand je te l'ai dit, la plus grande illusion dans ce jeu-là du personnage, de l'incarnation, c'est de croire que nous sommes libres. Et la plus grande illusion, c'est la liberté. Et quand je t'ai dit, la liberté n'existe pas, tu n'es pas libre. Il n'y a pas de liberté. On s'illusionne
Et on est toujours à la recherche d'une liberté, mais qui n'est jamais atteinte et qui est illusoire. Et c'est pour ça, et c'est le plus grand mensonge de l'humanité, si on veut. Et c'est pour ça que dès que quelque chose semble restreindre notre liberté ou porter atteinte à cette liberté à laquelle on croit qu'on a, on devient complètement maboule. On pète un plomb, comme on dit. Le fusible explose. C'est ça. Parce que c'était même dans ton corps, quand je te disais, Annie, tu n'es pas libre. Il n'y a pas de liberté. Qu'est-ce que tu as ressenti, c'est ça, dans ton... Disons que j'avais des contractions complètement dans le corps. J'avais carrément Qu'est-ce que j'avais? Je crois que c'était mon bras droit. Hein, j'avais une partie de mon corps qui était paralysée complètement, qui s'est carrément crispée. J'ai mon corps qui s'est crispé parce qu'elle rejetait mon corps rejetait cette notion-là, quoi. Complètement. Voilà. Parce que on avait une fausse description de ce qu'est la liberté. En fait, c'est un peu ça. Alors, on est allé voir un peu qu'est-ce que c'était tes croyances par rapport à la liberté. Qu'est-ce qui fait que lorsque je te dis que tu n'es pas libre, que ça crée de la contraction, que la liberté est une illusion. Donc, on est allé voir ces croyances-là par rapport à la liberté. Est-ce que tu te souviens un peu qu'est-ce que ça signifiait la liberté pour toi? Alors, oui, je me souviens de la fin, mais je me souviens pas de comment j'y suis arrivée, en tout cas. Mais la liberté, alors je me souviens un peu comment je l'ai vécu. C'était donc d'être à la fois un peu le tout, on peut dire. C'est-à-dire d'être comme ouverte, d'être complètement ouverte, de pas avoir de limites, de vouloir faire absolument tout, de tester tout, et du coup de pas être bien, justement, de pas être bien, d'être un peu déboussolé, d'être désarçonné, justement parce que je voulais absolument tout expérimenter. Donc, on avait compris que la liberté, finalement, aller vers la liberté, vers plus de liberté, et c'est ça où je voulais, moi, j'étais en train de le faire. Alors, pas physiquement, hein, je précise, c'est au niveau subtil, en tout cas. Mais ça se répercute, bien sûr, toujours dans le corps, hein, ça aussi. Et du coup, c'était aller vers le tout. Et vers le tout, c'est quoi? C'est le néant, finalement. Donc, c'est là où on en est arrivé, quand j'ai développé davantage cette notion. Oui, voilà. Donc, et là, dans le fond... En résumé, c'est que pour toi, la liberté, c'était avoir une liberté de mouvement, une liberté d'action, être capable d'être... tu avais la sensation d'être illimité. Hein? Puis on avait comme image un peu, c'était comme... c'est comme si quand les portes de l'école s'ouvrent, et que là, tous les enfants, mettons au niveau de la maternelle, sortent ensemble dans un chaos pas possible. Et c'était comme l'image de la liberté. Tout d'un coup, ils sont libres. Cette image. Et là, ils se dispersent un peu partout. Et... J'avais oublié. Voilà. Alors là, quand on a observé ça, puis et là, on s'est rendu compte que, justement, dans cette liberté d'action-là, tu arrivais à rien faire. Tu faisais rien, finalement. Alors... Dans cette croyance... C'était le chaos. Voilà, c'était le chaos. Voilà. La confusion. Donc, c'était plus de dispersion. Et plus tu es dispersé, moins tu fais quelque chose de concret. Moins tu es efficace. Et plus tu perds ton équilibre, quoi. Voilà. Et donc, je l'ai même constaté en cours de yoga. Où j'arrivais pas à trouver mon équilibre et je trouvais ça bizarre.
Tout à fait. Parce que tu étais dans une posture où tu t'opposais à ta nature. Donc, tu te croyais libre. Mm. Et après, nous sommes allés voir l'atome pour comprendre plus les particules, pour comprendre pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres. Et pourquoi est-ce que c'est la grande illusion de l'incarnation de croire toujours qu'on peut atteindre une liberté. D'où aussi le libre arbitre. Hein, Oui. voilà, la liberté sur toutes ses formes. Et puis quand on est allé voir justement les particules, c'est là que je t'ai posé la question, est-ce que la particule, elle est libre de ses mouvements? Est-ce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut? Mm. Non, non. Non, elle est obligée d'être toujours en harmonie avec les autres, quoi. Donc, on pourrait appeler ça comme une contrainte. Hein. On parlait de la contrainte tout à l'heure, mais c'est ça. T'es un peu contraint De jouer ton rôle. cette recherche d'harmonie, on va dire, contraint. Voilà. On pourrait dire. On est obligé de répondre à des règles, à une certaine logique. Et voilà, il y a des lois internes. Donc, et c'est pourquoi on voit que la liberté n'existe pas dans cette expérience-là de la conscience. Parce qu'au niveau de la particule, c'est plus facile à comprendre lorsqu'on observe une forme simple. C'est sa recherche d'harmonie, hein, pour que son chaos intérieur soit ordonné. C'est le but d'aller vers la perfection qui fait en sorte que tout se met en mouvement. Alors, de par sa nature profonde, le fait que le but n'est pas atteint fait en sorte qu'il y a un mouvement naturel qui se crée chez la particule et elle se met à tourner. Et à partir de là, elle joue un rôle qui lui est propre. Et ce rôle-là fait interconnecter d'autres particules avec elle. Cela s'attire et ça se repousse. Et ils se synchronisent et là se crée l'harmonie. Comme vous avez pu voir dans nos autres vidéos. Sinon, allez écouter les autres vidéos, vous allez mieux comprendre ce qu'on est en train de dire là. Alors, en regardant la particule et en regardant justement que de ce qui constituait la particule étaient ces lois internes de la particule. Donc, elle ne pouvait pas faire autrement que suivre ces lois internes. Donc, de par ce fait, il n'y a pas de liberté d'action. Elle n'est pas libre. Elle suit ses lois internes. Elle suit son mode d'emploi. Elle suit son code source. Elle suit sa programmation. Appelez-la comme vous voulez. Cette règle qui fait qu'on suit un schéma interne. On suit un mode d'emploi. Et ben, que nous, on appelle les programmations. Ouais, c'est notre processus, quoi. C'est chacun suit son processus aussi. Finalement, c'est quoi un processus? C'est un mouvement qui est dirigé par des programmations, on pourrait dire aussi. Voilà. Mm. Donc, et de voir ça, de comprendre que lorsque la particule cesse de s'opposer à ses lois internes, là, la fluidité arrive et là, l'harmonie s'installe parce qu'elle joue son rôle. Elle attire à elle un autre particule et ainsi de suite pour aller vers un but précis. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le but contrôle tout dans cette expérience-là. Tout est contrôlé par le but qui n'est jamais atteint. C'est ce qui crée le mouvement. Et de savoir ça, de l'observer, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es senti emprisonné ou au contraire, tu t'es senti plus libre? Une fois qu'on le comprend, alors
Quand je dis comprendre, c'est-à-dire que moi, je le vis aussi hein, dans le corps. Donc, je me suis sentie, en effet, on est beaucoup plus relâché, je dirais. C'est vraiment ça, cette sensation de lâcher prise, de relâcher, parce qu'on sait qu'on va être amené à faire ce que l'on doit faire, amené à être où l'on doit être, à rencontrer les personnes que l'on doit rencontrer. Donc, on n'est plus, on va dire, dans cette recherche, dans cette quête de liberté. C'est ça, on n'est plus là-dedans, puisque du coup, on est en accord avec nous-mêmes, on est en accord avec le processus, et par conséquent, on ne va plus rechercher quelque chose. Donc, c'est un phénomène de liberté qu'on ne va pas forcément nommer comme de la liberté, mais peut-être juste simplement un état d'être. Quand on est dans un état d'être et non pas dans un état de faire, eh bien, on est la liberté. Voilà. Je le dirais un peu comme ça. Quand on comprend que la liberté, c'est de jouer son mode d'emploi, c'est de jouer son rôle, c'est de suivre ses lois internes. C'est là qu'on a une liberté parce qu'on ne va plus contre sa nature profonde. On ne se bat plus contre ce que nous sommes venus incarner. On n'essaye plus de diriger aussi les choses, de les contrôler, de les diriger. On fait davantage confiance. Ouais, voilà. Tu sais que peu importe, il y a quelque chose qui se joue. Et tu es en train de le jouer. Tu es en train de jouer ce mode d'emploi-là, ces règles, ces programmations-là. On joue un code inscrit dans chaque personnage. Et ici, et là, moi, je t'ai donné l'exemple du chemin un peu. Si la loi, c'est de suivre un chemin pour te rendre à ton but, ben, tu vas arrêter d'essayer de marcher à côté du chemin. Parce qu'à toutes les fois que tu lâches la pression, tu lâches l'opposition, quand tu arrêtes de te battre contre cette loi-là, automatiquement, tu reviens sur le chemin. Mais quand tu es capable de sortir du chemin, le problème, c'est pas ça. C'est que tu es capable d'avoir un soi-disant sentiment de liberté. Mais si tu t'opposes, et c'est fatigant, et c'est souffrant, et la douleur dans le corps, et la souffrance mentale, mais tu vas y arriver. C'est que dès que tu lâches, dès que tu n'as plus d'énergie, dès que tu lâches, tout revient. Fou. Ça revient à ce que ça doit être. Et si, comme là, dans mon exemple, on suit un chemin pour aller vers un but, ben automatiquement, tu retombes sur ce chemin-là. Et lorsque tu comprends que tu vas vers un but et que la règle interne, c'est de suivre un chemin, c'est d'aller marcher sur un chemin pour te rendre au but, ah ben là, ton chemin, tu peux en faire ce que tu veux. Parce que la loi interne, elle te dit pas elle te dit juste de marcher sur un chemin pour te rendre au but. Alors c'est là qu'il y a une liberté quand tu comprends ton mode d'emploi. Mais là, tu peux avoir une liberté dans ton mode d'emploi. Alors, ce chemin-là, je peux le modifier un peu à ma guise. Si la loi interne, c'est juste d'avoir un chemin, OK, comment je fais pour que ça m'apporte de la joie? Comment je fais pour être satisfait? Comment je fais pour être reconnu? Tout dépendant après de vos motivations, de ce qui sont encodés en vous. Chaque personnage va aller chercher une motivation qui lui est propre, mais tout en marchant sur son chemin. Alors, c'est un peu ça qu'on voyait, hein? Quand on arrête de vouloir ne pas marcher sur le chemin, quand les lois internes, c'est de marcher sur un chemin, mais là, on s'allège énormément dans l'expérience.
Et elle est là plus la liberté, si liberté il y a, mais en tant qu'incarnation, on suit des règles internes. Donc, dès que je suis conditionnée, je ne suis pas libre. Comme on l'entend. Oui, c'est ça, c'est toujours on interprète souvent très mal les mots, quoi. Et du coup, on les joue très mal dans notre corps. Parce qu'on croit, on a des croyances sur certains mots, et que du coup, on les joue pas comme on devrait les jouer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est mal, et qu'on a des tensions. Ça vient de là, finalement. Voilà. Donc, après, votre liberté, elle est dans le fait de jouer le personnage. Votre personnage se joue. Vous comprenez comment il doit être joué. Alors là, vous avez la liberté de le jouer selon vos programmations. Et c'est pour ça que nous sommes tous des personnages différents dans cette incarnation-là, dans le jeu de la conscience. Parce que on comprend aussi que nous ne sommes pas que ce personnage, mais tout ce qui l'entoure. Et que c'est une illusion, mais tout revient à l'illusion, et que c'est l'illusion de se croire un personnage dans la matière, qui est régi par des lois. Non, c'est ce qu'on a dit, c'est au niveau des rôles, quoi. Et que pour jouer, on a dit ça plusieurs fois, pour jouer son propre rôle, il faut aussi que les autres jouent leur propre rôle. Donc, qu'on soit libre de jouer notre rôle. Si tout le monde, voilà, dans un monde, on va dire, plus conscient, on jouerait davantage notre propre rôle. Et du coup, on aurait moins besoin de toujours rechercher cette liberté, parce qu'à la limite, on n'y penserait pas, parce que tout pourrait s'harmoniser, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça aussi. Voilà. De toute façon, la liberté, c'est quoi? C'est la recherche d'harmonie, hein. C'est aussi ça. C'est... Hein, Bah oui, en fait, c'est un peu ça. Je veux dire, dès qu'on est déséquilibré ou qu'il n'y a pas d'harmonie, on se sent contraint, hein, on se sent pas libre. Donc, il faudrait adopter, comme toujours, une autre posture, une autre vision de soi. Interpréter les choses différemment. Toujours en revenant à soi. On y a une autre posture. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Cette liberté qui n'en est pas. Oui, mais du coup, c'est plus un problème non plus. Non, voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi là, qu'il faut dire à la fin, la conclusion. C'est que c'est plus un problème si ce n'est qu'une illusion. Tout à fait, voilà. C'est l'illusion de la conscience qui se croit à être un personnage. Tout simplement. Oui, aussi. À partir de là, tout ce que le personnage va vivre n'est qu'une illusion de la conscience. Alors là, on vient tout résumer. L'enseignement métaphysique, et voilà, il est tout résumé en une phrase. Tout est illusion de la conscience. Bon, bref. Au niveau de la conscience, on précise. Oui, voilà. Alors, vous pouvez l'expérimenter par vous-même. C'est toujours ce qu'on dit, hein, ne croyez pas sur parole. Mettez-le justement en pratique. Parce que c'est comme ça que on affine le discernement de ce que nous vivons sur nos croyances aussi et tout. C'est comme ça qu'on les redéfinit, que les croyances vont se changer. Et qu'on évolue dans le mouvement. On est toujours en train d'avancer. Donc, les croyances doivent avancer aussi. Il faut mettre justement en pratique. Faut les mettre à l'épreuve si on veut. Donc, en s'observant, on est capable de
connaître. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour connaître vos programmations. Certes, certaines programmations, je sais pas, on n'a pas la prétention de dire on comprend ou on voit toutes nos programmations. Ça pourrait être erroné de dire cela. Mais on a une grosse majorité aujourd'hui. Il y a beaucoup de systèmes qui nous donnent la chance d'avoir une majorité de nos programmations. Être capable d'avoir la connaissance et de pouvoir les observer lorsqu'elles sont manifestées dans la matière. Et c'est là qu'on les met à l'épreuve. Hein, Annie? On va contre notre programmation pour voir qu'est-ce que ça donne. Après, on la suit. Et après, on se fait une idée. Et là, on voit. Où est-ce que c'était plus fluide? Où est-ce que j'étais plus contraint? Où est-ce que c'était harmonieux? Où est-ce que c'était dans la douleur? C'est la meilleure façon, selon nous, de s'observer. de s'observer. Et que ça reste pas des théories, que ça reste pas des hypothèses. Non. Oui, de toute façon, il faut vivre ça. Il faut le vivre, réellement. Ça peut pas être que des mots. Donc, voilà. Parce que sinon, c'est pas intégré. Si ça reste que des mots et que des hypothèses, ça fera jamais vraiment de sens. Non. Pour que ça fasse du sens, il faut l'expérimenter. Oui. Bon. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur la liberté? Non. On peut clore ça ici. Alors, merci de votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. N'oubliez pas. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Allez voir notre chaîne aussi, notre première chaîne. Annie et Véronique devient le nouvel alchimiste. Vous pouvez vous abonner aussi. Il y a d'autres contenus qui sont en connexion avec les contenus de cette chaîne-ci, mais qui ne sont pas pareils. Complémentaires. C'est complémentaire. Voilà. Et bientôt notre site. On va mettre en c'est vrai. Notre site internet. Fonctionnement là bientôt. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez liker et partager la vidéo à des personnes qui, selon vous, seraient intéressées d'avoir connaissance du contenu de notre chaîne. Et sur ce, on se voit pour un autre sujet. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Et au revoir. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro. Verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro. Explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro. Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.